Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237, le carrefour de l'information vérifiée et des analyses percutantes sur la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des secrets les mieux gardés du Palais de l'Unité avec un dossier brûlant intitulé « Tractation secrète, les 9 ministères refusés par Chiroma Bakary ». Dans cette vidéo, nous allons décrypter pour vous les coulisses de ce bras de fer politique sans précédent. Pourquoi le leader du FSNC a-t-il dit non là où beaucoup auraient dit merci? Quels étaient ces ministères? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour votre quotidien et pour l'avenir politique du Grand Nord? Nous allons tout vous expliquer en détail, avec des exemples concrets sur la réalité actuelle du pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous appréciez notre travail de recherche et d'analyse, s'il vous plaît, donnez-nous un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. C'est un geste simple qui nous encourage énormément. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien rater de nos prochaines mises à jour exclusives. Vous êtes prêts? Le dossier est ouvert, on commence tout de suite. Yaoundé, décembre 2025. Le ciel de Yaoundé est lourd de secrets en cette fin d'année électorale. Alors que le Palais de l'Unité s'active pour dessiner le nouveau visage du gouvernement après la présidentielle d'octobre, une onde de choc secoue les salons feutrés de la capitale. Issa Chiroma Bakary, le Lion du Nord et président du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun, aurait opposé une fin de recevoir catégorique à pas moins de 9 propositions ministérielles. Pour comprendre ce séisme politique, il faut plonger dans les arcanes d'un système, d'ordinaire, un décret de nomination est accueilli comme une bénédiction divine. Mais en 2025, le jeu a changé. À la rupture, chronique d'un divorce annoncé. Après avoir été le bouclier médiatique du régime pendant une décennie à la communication, puis avoir géré l'emploi et la formation professionnelle, Issa Chiroma a opéré un virage à 180 degrés en juin 2025. Sa démission du gouvernement, juste avant la présidentielle, n'était pas un simple au revoir, mais un acte de guerre politique. L'exemple du quotidien. Dans les gares de Douala ou les marchés de Garoua, le citoyen lambda se demande « Comment un homme qui a goûté au miel du pouvoir peut-il aujourd'hui refuser de s'asseoir à la table ?» Ce refus n'est pas qu'une question de poste, c'est une question de crédibilité. Accepter un ministère après avoir contesté les résultats de l'élection d'octobre 2025 serait, pour ses partisans, une trahison à ciel ouvert. 2. Les 9 ministères de la discorde. Selon des sources proches des tractations, les offres allaient de portefeuilles techniques à des ministères de souveraineté. Pourquoi ce refus multiple? Le piège de la coquille vide. Chiroma sait que dans l'architecture actuelle, certains ministères manquent de budget ou de réelle marge de manœuvre. Proposer le ministère de la Ville ou de l'Habitat à un homme qui vise la magistrature suprême est perçu comme une tentative de garage politique. La stratégie de l'opposition consensuelle, désigner candidat unique d'une partie de l'opposition, Chiroma ne peut plus se contenter d'un rôle de faire-valoir. S'il retourne au gouvernement, il perd son statut de leader de la contestation post-électorale. 3. Un climat social sous haute tension. Ce refus intervient dans un Cameroun où le coût de la vie pèse sur chaque ménage. Avec l'inflation sur les denrées de base, riz, huile, pain, les Camerounais ne veulent plus de nominations de complaisance, mais des solutions. En restant en dehors du gouvernement, Chiroma se place comme le porte-parole de cette frustration. Il préfère être le tribun de la rue plutôt que le ministre du silence. Ses récentes déclarations exigeant la libération des détenus post-électoraux montrent qu'il a choisi de capitaliser sur la grogne sociale plutôt que sur les avantages de la fonction publique. Graphikabar analyse, le nouveau poids politique du Nord. Le Grand Nord camerounais représente environ 40% du corps électoral. En refusant ces 9 ministères, Issa Chiroma Bakary envoie un message clair au RDPC, parti au pouvoir, le Nord ne se vend plus pour quelques postes. Cette posture fragilise l'alliance historique qui garantissait la stabilité du pays. Si d'autres alliés comme Bello Bouba Maïgari suivent cette ligne de fermeté, c'est toute la géopolitique interne du Cameroun qui devra être réinventée. Conclusion, vers une année 2026 explosive? Le refus de Chiroma Bakary n'est pas un caprice, c'est un pari sur l'avenir. En restant dans l'opposition radicale, il se prépare pour les législatives et municipales à venir, espérant transformer son aura de résistant en siège à l'Assemblée nationale. La question reste posée, le régime de Yaoundé saura-t-il ramener ce fils prodige à la table, ou assistons-nous à la naissance d'un bloc d'opposition inébranlable venu du septentrion?